Des visites sont effectuées ce matin par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans les 3 wilayas de Nouakchott. Objectif, s'informer sur l'avancement des travaux sur ces chantiers. Des récompenses, celles pour une société de transport et 4 chauffeurs pour leur bon comportement durant l'année 2021, des prix offerts par le ministère de l'Équipement et des Transports. Des récépissés seraient de reconnaissance pour les associations de la société civile. Ils ont été remis hier par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et comme d'habitude, bien entendu, pour vous prémunir contre la Covid-19, particulièrement compte tenu de la phase actuelle et de son développement, pour vous prémunir contre ce virus, rien de tel que de vous faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. C'est la seule arme efficace face à ce virus. Voilà donc, c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bien entendu, très bonne et heureuse année 2022 et que tous vos vœux soient exaucés. Et bienvenue donc à votre premier 22 heures de cette année 2022. Un 22 heures que nous commençons par 2 activités ministérielles, toutes deux à Nouakchott et toutes deux aujourd'hui. La première, c'est celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Elle était concernée des visites. Où exactement, Aminata Khan ? Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a effectué ce matin plusieurs visites dans les 3 wilayas que compte notre capitale Nouakchott. Il s'est tout d'abord rendu au stade du Ksar où le génie militaire supervise les travaux de réhabilitation de ce stade important. Sur place, le ministre a été édifié sur l'état d'avancement des travaux. Ensuite, le ministre est rendu à l'école numéro 4 de Tabrarzine. Là également, le ministre a reçu d'amples explications sur cet établissement qui a été réhabilité. À Elmina et Riyad, le ministre a écouté les responsables du projet de regroupement des ordures ménagères sur la collecte des ordures dans les différents foyers de Nouakchott. Dans la Moukata d'Arafat, le ministre s'est rendu au lycée de Tayaret qui a été réhabilité et qui connaît également la construction de 16 nouvelles salles de classe. Enfin, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est enquis de l'état d'avancement des travaux du jardin d'enfants à Ain Talha. Partout où il est passé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a donné de fermes instructions quant au respect des cahiers des charges, mais également des délais impartis pour l'exécution de cette noble mission qui est la réhabilitation et la construction des habitats administratifs répondant aux normes internationales. À la fin de sa visite, le ministre a déclaré que l'objectif était de s'enquérir et de constater de visu l'état d'avancement des chantiers de l'État pour ensuite rapprocher les services des administrés selon le programme du président de la République, Mohamed Boucher El-Ghazouani. Des chantiers en cours donc de réalisation dans les 3 wilayas de Nouakchott. Comment avancent les travaux sur ces chantiers? Tel était l'objectif donc de ces visites d'information entreprises aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La seconde activité ministérielle, également aujourd'hui, c'est celle de son collègue de l'Équipement et des Transports. Il a supervisé aujourd'hui une cérémonie donc, de récompense. Les primés, c'est une société de transport et des chauffeurs pour leur bon comportement donc, durant l'année 2021. Qui a été primé, par quoi et pourquoi? Élément de réponse avec Amina Khlil. La mise en place de cette initiative, première du genre en Mauritanie, vise à valoriser l'action responsable et l'esprit de sécurité des entreprises de transport et leurs chauffeurs. Ainsi, la société El Moussavir a été mise en l'honneur, obtenant un certificat de bonne conduite.
Les 2 premiers chauffeurs au classement ont remporté chacun le prix de 2 millions d'anciens ouguiyas, tandis que les 2 suivants, 3e et 4e, ont eu droit à 1 million d'anciens ouguiyas chacun. Le président de l'autorité de régulation des transports, M. Hassan Awan, a déclaré dans un discours pour la circonstance que ce prix est considéré comme le premier du genre dans la sous-région et vient contribuer à l'effort national de sécurité routière tendant à protéger les vies et les biens des accidents de la circulation qui représentent une source de préoccupation pour tous les Mauritaniens. Le président de l'autorité a déclaré que ce prix s'inscrit dans la vision de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui se soucie de la sécurité routière puisqu'un comité interministériel a été constitué à cet effet lors de la première réunion du gouvernement après son élection à la présidence de la République. Il a souligné que ce prix est supervisé par un groupe d'experts qui ont une connaissance approfondie du domaine du transport en commençant par l'établissement des normes et en terminant par les critères d'éligibilité des dossiers. Pour sa part, le représentant de l'entreprise lauréate et les chauffeurs primés ont apprécié cette initiative généreuse et inédite dans notre pays, soulignant qu'elle jouera un rôle clé dans l'encouragement des chauffeurs à faire preuve de responsabilité et de vigilance au volant. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Mhaïmid, de plusieurs secrétaires généraux de ministères, de la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatoumata Abdelmalik, et de plusieurs responsables intéressés par le domaine des transports. Une initiative donc destinée à renforcer la sécurité routière en Mauritanie, une société de transport, une entreprise de transport qui a été donc primée par un certificat de bonne conduite et puis 4 chauffeurs donc primés avec des prix allant de 1 à 2 millions d'anciennes ouguiyas et tout cela pour leur comportement exemplaire durant l'année 2021. Une année 2021 qui s'est achevée par la bonne nouvelle des associations de la société civile avec la remise des récépissés de connaissances. C'était hier soir, cérémonie présidée par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. C'est un compte-rendu d'Amélie Kanakli. C'est dans le cadre de l'application de la loi 004-2021 du 10 février 2021 qu'une cérémonie a été organisée à l'occasion de la remise du premier récépissé de reconnaissance d'une organisation non gouvernementale, marquant le début de la remise des reconnaissances numériques aux organisations de la société civile sur la base des exigences de la nouvelle loi réglementant l'activité des associations, réseaux et organismes. À cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem, ou le Sidi, a exprimé sa joie de remettre les déclarations en faveur des organisations de la société civile. Il a expliqué que la loi 004-2021 du 10 février 2021 relative aux associations, organismes et réseaux se caractérise par la transparence et la clarté et introduit plusieurs réformes dont la plus importante est le passage du régime de l'autorisation préalable à celui de la déclaration, notant que cette loi présente également d'autres avantages positifs. La cérémonie a été l'occasion pour les récipiendaires de remercier le gouvernement pour cette initiative. C'est ainsi que le député Biram Dah Abeid, chef du mouvement de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, a salué les positions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qu'il a qualifié d'homme qui honore ses engagements, appelant tous les Mauritaniens à ne pas se précipiter et à laisser ce président mettre en œuvre son programme. Il a déclaré que cette loi constitue la plus grande réalisation du pays dans le domaine des droits et libertés depuis l'indépendance à ce jour, notant que l'ère de la poursuite et du harcèlement des militants des droits de l'homme est à jamais révolue. M. Biram Dah Abeid a souligné que l'état des libertés et de la démocratie se développe et se renforce sous la houlette du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, décrivant le président de la République comme l'ami qu'il recherchait. Il a déclaré transcender désormais toutes les violations commises contre les militants du mouvement IRA, insistant sur le fait que ce mouvement s'en tient à la paix sociale et aux lois nationales et internationales. Quant à Mme Zeynebou Minta Abdoul, présidente de l'ONG Sil El Rahim, elle indique que la remise des déclarations aux organisations non gouvernementales est une doléance qui a été finalement exaucée après une longue période d'attente. Elle a lancé un appel aux membres des associations, réseaux et organisations non gouvernementales afin qu'elles ne ménagent aucun effort
et qu'elles soient à la hauteur de leur rôle et de leur mission. La remise des reconnaissances numériques aux organisations de la société civile sur la base de cette nouvelle loi est un pas de plus dans le renforcement de l'état de droit. Voilà la cérémonie donc de remise de ces premiers récépissés aux ONG de la société civile, donc conformément à la nouvelle loi qui réglemente l'action de cette même société dont on parle également actuellement à Rosso, la capitale du Trarza. Ceci à l'occasion d'un atelier donc qui a commencé aujourd'hui dans la capitale du Trarza, un atelier et de formation mais en même temps de sensibilisation autour de quoi et qui bénéficie de cette sensibilisation. Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lamine Dadi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Sensibiliser les membres du bureau régional de la société civile au Trarza sur les techniques de fonctionnement et d'utilisation de la plateforme numérique d'enregistrement et de suivi des organisations de la société civile, c'est la quintessence de cette rencontre organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi une présentation sur les mécanismes de fonctionnement de la plateforme et sur la manière d'y enregistrer les données relatives aux organisations communautaires. L'occasion pour le conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local de préciser que la loi 004-2021 du 20 février 2021 relative aux associations, organismes et réseaux se caractérise par la transparence et la clarté. Il poursuit en indiquant qu'elle introduit plusieurs réformes dont la plus importante est le passage du système d'autorisation préalable à celui de la déclaration qui convient au peuple civilisé. S'exprimant au nom du Commissariat des droits de l'homme et à l'action humanitaire, cet autre a indiqué qu'en application aux directives du président de la République relatives à la nécessité de rapprocher l'administration des administrés, que cette plateforme a été mise sur pied, dénommée FADAM, qui sera un outil de gestion des associations, organismes et réseaux sur l'ensemble du territoire national. Une plateforme qui, dira-t-il, remplacera les registres tenus par les autorités compétentes au niveau local, régional et national pour l'enregistrement des déclarations d'associations conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est à noter que cette stratégie sera également l'occasion d'identifier les acteurs impliqués dans la promotion des organisations de la société civile afin de mobiliser les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers et au développement à travers un cadre plus pratique. Voilà donc pour la société civile, la page médicale à présent qui porte notamment sur la COVID-19 et l'évolution de sa pandémie, mais aussi sur le comportement des citoyens vis-à-vis de la vaccination et vis-à-vis des mesures préventives dans 3 de nos grandes villes. Eh bien, on va commencer le premier volet de cette page médicale, c'est bien entendu l'évolution de la pandémie de la COVID-19 durant les dernières 24 heures, telle que relevée par les services compétents du ministère de la Santé. Alors, comment se présente la situation ce soir? On va suivre cela. Nous avons enregistré 394 cas positifs, nouveaux cas positifs de Covid-19, dont 6 cas contacts et 388 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 55 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 4 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 41 869, dont 9 884 cas communautaires, cas contacts, et 31 777 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré depuis le début de la pandémie dans notre pays 39 230 guérisons. Nous avons aussi enregistré un cumul de décès de 870 personnes. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Les cas actifs aujourd'hui dans notre pays est de 1769 cas actifs, dont 704 cas asymptomatiques, 35 cas simples et 28 cas dans une situation clinique critique ou grave.
Par rapport à la répartition des cas enregistrés durant les 24 heures dans les wilayas du pays, nous avons, ou Maqada'a, nous avons Al-Hawd al-Sharqi, nous avons 3 cas ont été enregistrés à Dhar, 1 cas à Tmbedqa, 2 cas à Youn al-Atrous, 3 cas à Koubani, 1 cas à Tintan, 2 cas à Girou, 1 cas à Kiva, 1 cas à Maqama, 2 cas à Mungel, 1 cas à Maqta al-Hajar, 14 cas à Boutilimit, 1 cas à Kermessin, Mederdere, 1 cas à Wadenague, 4 cas à Wadenague et 1 cas à Rosso. 2 cas ont été enregistrés à Attar, 1 cas à Wadan, 1 cas à Chami. Nous avons aussi enregistré 4 cas à Nouadhibou, 3 cas à Zouerat. 6 cas ont été enregistrés à Agjojet, 23 cas à Lexar, 123 cas à Tafraqzaina, 28 cas à Darnaïm, 33 cas ont été enregistrés à Tayaret. 46 cas à Toujounine, 44 cas à Ravat, 9 cas à Mina et 33 cas ont été enregistrés à Riyad. Par rapport aux tests réalisés au cours des dernières 24 heures, nous avons effectué 2249 tests, dont 1886 tests de type TDR et 366 de type PCR. Nous avons un cumul de tests effectués ou bien réalisés au cours ou bien depuis le début de la pandémie dans notre pays de 712 813 tests, dont 491 017 tests de type TDR et 192 571 de type PCR. Par rapport aux résultats de la campagne nationale contre le Covid, nous avons vacciné 65 994 personnes au niveau de l'Hawd al-Sharqi, 20 525 au niveau de l'Hawd al-Qarbi, 23 236 au niveau de la Saba. Au niveau de Gorgol, nous avons vacciné 45 270 personnes. Au niveau de Brakna, 28 394, Trarza 18 126, Adrar 4 057, NDB Dakhlet Nouadhibou 1930, Taganet 6 793. Nous avons au niveau de Guidimaqa 35 701 personnes vaccinées au cours de cette campagne. Nous avons aussi 5 145 au niveau de Tirizamour, 448 au niveau d'Inchiri. Pour Nouakchott Nord, nous avons 17 119 personnes vaccinées au cours de cette campagne. Nous avons aussi 12 455 au niveau de Nouakchott Sud et 30 913 au niveau de Nouakchott Ouest. Le cumul sur le territoire du pays, les personnes qui ont été vaccinées au cours de cette campagne de vaccination sont au nombre de 300 016 86 personnes, ce qui représente 50% des cibles de la campagne nationale contre Covid. Le point de presse quotidien du ministère de la Santé qui fait le point sur les résultats de la 5e campagne de vaccination, la 5e campagne nationale de vaccination qui vient de s'achever, c'était hier, mais aussi qui fait le point sur l'évolution de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Vous l'avez vu, une évolution qui est en hausse puisque ce soir on a enregistré 394 nouveaux cas, ceci en plus des 4 décès, une augmentation par rapport à hier. Donc hier, on a enregistré 319 et 3 décès. Donc ce qui incite, ce qui nécessite plus que jamais de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives, la seule arme plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19 et contre donc son nouveau variant. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui dans 3 de nos grandes villes en ce qui concerne la vaccination, en ce qui concerne bien entendu aussi le respect ou non des mesures préventives, particulièrement dans la phase actuelle que nous connaissons, cette hausse donc des cas positifs et des cas de décès. C'est ce que nos reporters à l'intérieur, nos bureaux régionaux et nos reporters à Nouakchott ont voulu savoir. Voici les reportages remis en français par Aminata Khan.
Le nombre important des nouveaux cas de contamination au Covid-19 est à l'origine de ce retour à la vigilance de la part des citoyens. À Nouakchott, citoyens et membres de la société civile appellent à un maximum de respect des mesures préventives et rappellent la disponibilité des vaccins et des services de santé publique présents à proximité dans toutes les muqata'a de la ville de Nouakchott. Un peu plus vers le sud, particulièrement dans la ville de Kaédi, les citoyens appellent au dépistage, à la vaccination et se disent de plus en plus conscients de l'importance de ces mesures barrières dans la protection de la santé publique et des vaccins mis à disposition gratuitement dans la protection des vies et de la santé des citoyens. Dans le nord du pays, particulièrement à Nouadhibou, c'est le nouveau variant du virus qui inquiète les citoyens. Ils se précipitent pour administrer leur dose de vaccin et leur dose de rappel, alors que les services sanitaires locaux déplorent l'enregistrement quotidien de nouveaux cas de contamination au Covid-19. Ils appellent à davantage de vigilance et au respect de toutes les mesures préventives. Voilà, il faut bien rendre Aminata Khalil. Ce qui lui appartient, c'était bien son reportage qui avait remis en français, son reportage en français sur les informations qui nous ont été fournies par nos bureaux régionaux et nos reporters ici à Nouakchott, donc en ce qui concerne les mesures préventives et en ce qui concerne les vaccinations. Alors c'était donc Amina Khalil et non Aminata Khan qu'on va retrouver pour le prochain reportage, et cette fois c'est la bonne. Elle va nous amener à Attar qui vit à l'ère des touristes. C'est la saison touristique à Nadrar, vous le savez, et les touristes continuent à venir dans la capitale du Trarza. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, remis en français, et cette fois je vous assure que c'est la bonne, remis en français par Aminata Khan. Le 4e vol en provenance d'Europe est arrivé aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport international d'Attar avec à son bord 60 touristes, et ce dans le cadre des vols programmés pour la saison touristique 2021-2022. Sur place, le directeur général de l'Office national du tourisme a déclaré que toutes les mesures ont été prises pour que la saison ait un succès, ainsi que toutes les mesures ont été prises en coordination et en coopération avec les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, ajoutant que ce voyage constituera un grand ajout à la nouvelle saison touristique. Nous avons entendu le micro-touriste. Celui-ci a déclaré sa joie de venir pour la première fois chez nous, espérant tirer profit du potentiel touristique des villes de l'Adrar. Cet autre touriste a souligné que la Mauritanie a une excellente réputation et un pays sûr avec de belles qualifications touristiques, ce qui en fait, dit-il, une destination touristique de rêve qui attire tous ceux qui recherchent le plaisir et les loisirs, en espérant que cette expédition sera agréable. Voilà donc pour ce 4e contingent des touristes qui est arrivé ce matin à Attar, la capitale de l'Adrar. La page culturelle de ce journal nous amène à Aleg et à Ain Farba. Tout d'abord, la capitale du Brakna qui vit à l'ère des activités de l'association de Beit Torah, autrement dit, le centre donc du patrimoine, des activités qui ont démarré hier soir et qui sont placées sous les signes d'un hommage à la mémoire de Feu Polo Diallo, une activiste de cette association, Polo Diallo, décédée il y a exactement un an. La première journée de cette manifestation a été marquée par des exposés culturels, des sketchs, des récitations de poésie, et le programme prévoit également des activités sportives, mais aussi des distributions de prix pour les activistes donc dans le domaine du social et du culturel dans la capitale du Brakna. Voilà, de la capitale du Brakna, on va se rendre directement plus à l'est, précisément à Ain Farba, au Hod El Gharbi. Ain Farba qui vit à l'ère d'un colloque scientifique organisé par les initiateurs du festival culturel et sportif de cette localité. Sur quoi porter ce colloque? Bien sûr, des domaines aussi bien de la culture que de la politique, du social et de l'économique. Et c'est un compte-rendu de notre correspondante permanente là-bas, Maman Ahmed Mouloud, compte-rendu revu
en français par Mehdi Kanakli. C'est dans le cadre des activités de la 10e édition du festival de Ain Farba que s'est tenue cette conférence sous le thème « Le danger des idéologies de l'extrémisme violent ». Diverses problématiques ont été abordées lors des différentes communications présentées, dont celle de M. Mohamedoul Oulahtana portant sur la poésie traditionnelle et son rôle dans la propagation de l'islam, la lutte contre l'extrémisme et l'unité nationale, ainsi que la propagation de l'humanisme. Puis ce fut au tour de M. Taqioul Shir de disserter et de joindre son point de vue par rapport à d'autres perspectives. Ensuite, l'autre communication a porté sur l'idéologie de l'extrémisme, ses objectifs, les voies et moyens utilisés à cet escient, expliquant les raisons de cet extrémisme, la façon dont il s'est propagé au niveau international. Il a rappelé que l'islam est contre l'extrémisme et donne les moyens de se protéger de celui-ci. À la fin de la conférence a été présenté un exposé sur un érudit et savant du XVIIIe siècle, M. Cheikh Taleb Ahmed Mohamed Rare, et son rôle éminent qu'il a eu au niveau de la Mahadra en pays tout couleur. Une autre présentation a été faite également, celle d'un érudit et savant de la région, M. Salah Mohamed Mahmoud, qui a joué un grand rôle dans le domaine des sciences. Après la culture et le sport, avec cette course des dromadaires, ou si vous voulez, une course des chameaux, ça s'est déroulé hier après-midi, ici à Nouakchott, précisément sur le terrain de course qui n'est pas loin de la plage. 13 chameliers ont pris part à cette course. Les 3 premiers ont été primés, des prix en espèces. L'organisatrice de cette course, c'est la Fédération nationale des courses des chameaux, et son objectif en organisant cette course, c'est d'encourager, de renforcer et de redynamiser les sports traditionnels. Et c'est sur cette course des chameaux, des dromadaires, puisque vous savez, les chameaux à 2 bosses, comme on dit, et les dromadaires à une seule bosse. Donc c'est sur cette course que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces visites d'information entreprises aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers dans les 3 wilayas de Nouakchott. Ici, ce sont ces récompenses pour une société de transport et pour 4 chauffeurs pour leur comportement exemplaire durant l'année écoulée 2021 donc. Des prix qui ont été offerts par le ministère de l'Équipement et des Transports. Et ici, ce sont les ONG de la société civile qui ont reçu leur récépissé du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Et bien sûr, je rappelle toujours, comme d'habitude, le respect des mesures préventives, la nécessité de se faire vacciner, particulièrement en ce moment où la pandémie de la Covid-19 connaît une évolution en hausse et avec la présence du nouveau variant Omicron. Donc, se faire vacciner, continuer à respecter les mesures préventives, ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous signale que les JTF reviendra demain à 22h. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu encore une fois, une très bonne et heureuse année 2022. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.